Aujourd'hui, tu as sans doute des aspirations au changement, mais tu ne te mets pas en route parce que tu n'en as pas les moyens. Alors, comment les contes proposent-ils de réussir ton changement même si tu n'as pas les moyens? Pour sortir de l'habituel, du conditionnement, de l'ordinaire, il faut employer une stratégie extraordinaire. Cette stratégie, elle existe depuis la nuit des temps. Elle a été oubliée, mais moi je la propose depuis 20 ans. C'est une stratégie initiatique, ce qui veut dire qu'elle te ramène au début de quelque chose d'essentiel pour toi qui n'a pas pu avoir lieu, qui n'a pas pu exister. C'est la stratégie universelle de réussite que proposent les contes merveilleux. Et si tu mets ton histoire dans leur miroir magique, alors ton histoire deviendra magique elle aussi. Et ton enfant intérieur, cette part proche de ton âme, se réjouira. Car tu pourras penser comme un roi, sentir et aimer comme un héros et accomplir tel un magicien. Je suis Élisandre, j'accompagne les acteurs du changement grâce au secret des contes merveilleux. Je les aide à créer un avenir qui a du sens, en cohérence avec leur raison d'être, leurs dons et talents. Alors bienvenue si tu viens sur ma chaîne pour la première fois, abonne-toi si tu veux et puis active la cloche pour recevoir les notifications. Et va voir sous la vidéo les ressources gratuites et payantes que je te propose. Et surtout télécharge mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes car ainsi tu recevras mes courriels et propositions. Le conte met en scène trois fonctions qui doivent impérativement s'articuler entre elles pour changer de niveau vibratoire, s'élever sur un plan plus intégré. Il s'agit du roi, du héros et de la fée ou le magicien si tu veux. Pour te permettre l'ouverture du monde de tout possible, le roi ou fonction royale est l'intelligence souveraine, la fonction politique si tu veux. Le héros est conscience quotidienne avec ses doutes et son cœur. Quand le héros accepte de s'engager dans sa quête de tout son cœur, il rencontre donc la fée, troisièmement, la fée qui arrange tout comme par miracle selon ton programme intime de croissance. Si nous contactons ce programme de croissance, il y a des événements surprenants qui surviennent sous forme de synchronicité significative et bouleversante, au sens où elles viennent faire émerger le sens de notre véritable destin. Les 3 fonctions ont à voir avec les 3 séquences habituelles du temps et permettent donc un saut quantique dans le temps. Par rapport au passé, qui crée des problèmes liés à la famille, au transgénérationnel, c'est le roi qui demande le changement. Donc, par rapport au présent, le héros, il part en quête, en adhésion à la demande du roi, il part donc dans le présent. Et puis, la fée, elle donne l'information au héros pour actualiser le passé et le réorganiser selon un futur attendu. Attendu dans le sens où il est la prophétie du héros, son programme de croissance, donc sa véritable identité qui était dissimulée derrière les masques de l'ego. Et l'ego a toujours à voir avec le passé. Le roi, c'est donc l'intellect qui demande le changement. Il appelle le héros qui reprend sa demande, la demande du roi donc, et y ajoute son adhésion. Et la fée donc lui porte secours parce que cette demande initiale est toujours impossible à satisfaire et dépasse les moyens dont le héros dispose. Comme dans le conte L'eau de la vie par exemple, le roi se meurt et seul l'eau de la vie pourrait le sauver, mais personne n'a jamais entendu parler de l'eau de la vie et ne sait pas où elle se trouve. Le héros de ce conte, il rencontre des personnages et des épreuves chargés de tester la solidité de son adhésion.
C'est au prix d'un amour indéfectible pour le roi son père que le messager du monde féerique lui portera secours. Parce que le changement ne dépend pas des moyens mis en œuvre, mais de l'adhésion infinie au souhait initial. Donc, retiens bien que la réussite ne tient pas aux moyens dont on dispose, mais à l'adhésion du cœur. Pose-toi la question suivante. Est-ce que mon souhait est de nature à éveiller mon adhésion infinie? Donc récapitulons. Le roi, l'intellect, est celui qui est dans notre monde. C'est toi quand tu aspires au changement, quand tu rêves le changement, quand tu as une vision de l'avenir. Le héros est celui qui va dans le monde de tout possible, il se met en quête. C'est la puissance du cœur ajoutée à celle de l'intellect. D'ailleurs, tu as une vidéo qui apparaît, qui t'explique comment multiplier ta puissance par 5000. Et la fée est l'intermédiaire entre ces deux mondes, le monde ordinaire et le monde extraordinaire de tout possible. C'est la fée qui guide le héros. Concrètement, la fée ou le magicien apparaît sous de multiples formes auxquelles tu es rendu attentif ou attentive grâce à la puissance de ton cœur, grâce à l'infini de toi-même. Donc ces trois fonctions sont des fonctions humaines qui s'activent dans le miroir magique des contes merveilleux. Le miroir des contes est magique parce qu'il éveille la mémoire de l'espèce et les réponses trouvées depuis des milliards d'années par ceux qui ont rencontré les mêmes obstacles que toi, les mêmes frustrations et les mêmes impuissances que toi. C'est la magie de l'inconscient collectif, du temps éternel, intemporel. Tu es vivant, vivante aujourd'hui grâce à tous ces héros du passé dont tu es le futur. Devenir toi-même héros ou héroïne, c'est remplir ta mission pour que d'autres futurs adviennent. Tu es un maillon dans la chaîne intergénérationnelle. Le héros pratique l'autodépassement et on voit bien aujourd'hui à quel point l'héroïsme a disparu de notre culture égoïste et pourquoi alors l'avenir est compromis. On ne peut pas faire que profiter du présent car la stagnation a créé l'impasse. Le tout est de savoir comment décrypter ton histoire dans le miroir des contes pour réveiller les forces qui attendent. Et c'est à cela que j'accompagne. Si tu as le désir d'une conscience plus élevée, plus intégrée, tu trouves sous la vidéo un lien pour retrouver ton pacte de naissance. 4 séances suffisent pour retrouver ta prophétie et la réaliser. Tu trouves aussi des ressources gratuites sous forme d'un coffret, 3 secrets pour vivre la magie des contes. Va visiter aussi mon blog Le Royaume Amoureux, un royaume pour vivre la vie qui te tient à cœur. Si cette vidéo t'a plu ou apporté, bien merci de la liker et la partager. Et puis, laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir. As-tu un souhait qui mériterait l'adhésion de ton cœur? Voilà la question à laquelle tu peux répondre dans les commentaires. À bientôt dans une autre vidéo.